الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans le cours du jour, nous allons étudier le nom d'Allah Ta'ala Ar-Rabb, qu'on peut traduire par le Seigneur. L'érudit, le grand savant, Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, dit dans son livre le commentaire des noms sublimes d'Allah. Il dit Ar-Rabbu, le Seigneur signifie celui qui réforme tous ses serviteurs par l'organisation et toutes sortes de bienfaits. Et plus spécifiquement, il a le sens de l'éducation de ceux qu'il a choisis en réformant leur cœur, leurs âmes et leur caractère. C'est pourquoi il l'invoque fréquemment par ce nom majestueux, car il lui demande cette réforme spécifique. Cheikh Salih Sindi, Hafidhahullah, dit en commentaire des propos de Cheikh Sa'di. Il dit Ar-Rabbu, qu'on traduit par le Seigneur, est un nom magnifique d'Allah. Il est mentionné très fréquemment dans les textes du Coran et de la Sunna, soit annexé, soit défini par l'article L, soit indéfini. Et sachez que ce nom a été mentionné plus de 900 fois dans le Coran, d'où son importance. Allah dit dans son livre Rabbul Mashriqayni wa Rabbul Maghribayni, Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il dit encore Rabbukum wa Rabbu Abaikum al-Awwalin, votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Il dit encore Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafour, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Quant à sa mention définie par l'article, on le trouve dans la Sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim, lorsqu'il dit Fa'amma ar-ruku' fa'adhimu fihi ar-Rabb, quant à l'inclinaison, le ruku', glorifiez-y le Seigneur. Et sachez que ce nom a pour source la seigneurie, Ar-Rububiyya. Le terme Ar-Rabb est dérivé de Ar-Rububiyya, qu'on traduit par la seigneurie, d'où Tawhid Ar-Rububiyya, le Tawhid, l'unicité dans la seigneurie. Et le mot Ar-Rabb, qu'on traduit par le Seigneur, a dans la langue arabe, car il est important de comprendre que pour bien comprendre les noms et les attributs d'Allah, il faut les comprendre avec la langue arabe. Lorsqu'on dit le Seigneur, ce n'est qu'une explication en français d'un des sens du mot Ar-Rabb. Alors le terme Ar-Rabb a dans la langue arabe plusieurs sens qui sont tous justes et affirmés pour Allah Ta'ala. Et le Cheikh Salih dit ici, voici un résumé des paroles des savants sur les sens du mot Rabb dans la langue arabe. Le premier sens du mot Rabb dans la langue arabe est celui qui possède. Et parmi les preuves, le hadith, dans les deux recueils de hadith authentiques de l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, au sujet de la chamelle égarée, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit laisse-la, que t'importe-t-elle? Elle a ses sabots et de quoi s'abreuver, elle boit de l'eau et mange des feuilles des arbres jusqu'à ce que son Seigneur la retrouve. Le terme qui est employé dans le hadith c'est hatta yajidaha rabbuha. Le mot en arabe rabbuha, c'est-à-dire le propriétaire de cette chamelle. Et vous voyez, le terme qui a été employé en arabe ici c'est rabbuha. Je ferme la parenthèse. Az-Zajjaji dit toute personne qui possède quelque chose, on dit de lui rab en arabe. Par exemple, on dit hadha rabbud dar, c'est le propriétaire de cette maison. Même si on ne l'emploie absolument pas défini avec l'article L, si ce n'est que pour Allah. C'est-à-dire le fait de dire ar-Rabb avec l'article L devant, ceci est spécifique à Allah. Pourquoi? Car c'est lui qui détient toute chose. Fin de citation de la parole de Az-Zajjaji. Le deuxième sens, parmi les sens du mot Rabb dans la langue arabe, c'est le maître. Et parmi les preuves, la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Yusuf, Udhkurni inda rabbika, mentionne-moi auprès de ton maître. Ou encore, Irjir ila rabbika, retourne vers ton maître. Et le maître ici, c'était qui? C'était le roi d'Égypte. Le troisième sens qu'on trouve dans le mot Rabb, c'est celui qui éduque et réforme. Et ceci est dérivé de At-Tarbiya, l'éducation. Raghib al-Asbahani dit, en commentant ce nom, c'est celui qui fait grandir une chose étape par étape jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection. Donc, parmi les sens du mot Rabb, celui qui éduque. Al-Murabbi, réforme, régit et s'occupe de la chose éduquée. Parmi les preuves de ce sens, Allah dit dans son livre Wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Raba'ibukum est dérivé du mot Rabb. Le quatrième sens, compris dans le terme Rabb en arabe, c'est celui qui dispose et administre les affaires et les gouverne. Parmi les preuves, la parole de Safwan, un des compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit qu'un homme de Quraysh me gouverne, mais préférable à ce qu'un homme de Hawazin me gouverne. Et le terme qu'il emploie ici, c'est Rabb. Et ces quatre sens, qui sont donc l'administration, le fait de disposer, celui qui détient, le maître, celui qui éduque et qui réforme, ces quatre sens sont tous présents quand nous employons le nom Ar-Rabb pour Allah Ta'ala. Car Allah est celui qui possède et détient en sa main le royaume de toutes choses. Ça, c'est le premier sens. Allah dit dans son livre Qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Dit qui détient en sa main la royauté de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Donc Allah possède le royaume des cieux et de la terre et à lui appartient toute chose. Le deuxième sens également est vrai pour Allah, le maître, car il est le maître qui a atteint le degré ultime de perfection dans la grandeur et la noblesse. Allah est le maître As-Sayyid. As-Sayyid qu'on peut traduire par le maître, comme ceci est rapporté dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le troisième sens également est vrai, car Allah est celui qui éduque et réforme ses serviteurs par sa grâce et ses bienfaits. Allah éduque sa création par ses bienfaits. Il a créé chaque créature et l'a guidée vers ce qui lui convient. Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Et Allah a créé les créatures et les a guidées vers
vers ce qui leur convient. Et la plus grandiose forme de cette éducation et cette réforme est celle qui concerne les cœurs, comme l'a mentionné l'auteur Shir Sirdi, rahimahullahu ta'ala. Le quatrième sens, donc celui qui dispose et administre les affaires, est également affirmé pour Allah ta'ala plus que c'est lui qui dispose de la création. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui donne et c'est lui qui prive, c'est lui qui honore et c'est lui qui humilie, c'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. En sa main sont les clés de toutes choses. Allah dit dans son livre, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent, chaque jour il accomplit une nouvelle œuvre. Donc, le nom d'Allah ta'ala Ar-Rab englobe ces quatre sens à la forme la plus parfaite, celle qui est exempte de tout défaut. Il est celui qui détient toutes choses, aussi infime soit-elle. Il est le maître par excellence, celui qui atteint le plus haut degré de noblesse. Il est celui qui réforme, éduque de la plus parfaite des manières, et il est celui qui régit et a la gestion de toute la création. Et on déduit de cela que le nom Rabb, selon le sens qu'il indique, comprend tantôt un attribut essentiel d'Allah, et selon d'autres sens, il comprend un attribut d'action d'Allah ta'ala. Car les attributs d'Allah ta'ala se classent en deux catégories: des attributs d'essence, ceux qui sont permanents, constants et inséparables à l'essence du Créateur, et d'autres, des attributs d'action, c'est-à-dire des attributs qu'Allah fait de temps à autre, étant donné que le nom Ar-Rabb réunit ces quatre sens précédents. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dit dans son livre Al-Kitab al-Asna, du point de vue qu'il est celui qui réforme, éduque et régit ses créatures, ce nom comprend des attributs d'action. Mais du point de vue que le nom Rabb indique celui qui détient, le maître, il s'agit ici d'attributs d'essence. Fin de citation. Très bien, maintenant que nous avons compris les sens qui sont renfermés dans le nom sublime Ar-Rabb, qu'on traduit par le Seigneur, il est important de comprendre maintenant l'impact spirituel que ce nom doit avoir sur la foi du serviteur. Et il ne fait aucun doute que la foi en la Seigneurie d'Allah ta'ala et le fait de purifier la foi en la Seigneurie d'Allah ont un effet grandiose dans les âmes des serviteurs. Et c'est même le premier degré des degrés de la foi, car il est impossible qu'une personne soit musulman, monothéiste, si elle ne croit pas en la Seigneurie d'Allah ta'ala. Et la foi en la Seigneurie d'Allah exige la foi en tous les noms d'Allah ta'ala et tous ses attributs. C'est pourquoi les gens de science ont mentionné que ce nom fait partie des fondements des noms d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont un sens général et englobant pour beaucoup d'autres noms. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentionne dans Madarij al-Salikin et dans Kitab al-Salah ou encore dans Al-Fawaid que les fondements des noms d'Allah ta'ala sont au nombre de trois. Le premier, le nom Allah, le deuxième, Ar-Rabb, le Seigneur, et le troisième, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Tous les plus bons noms d'Allah ta'ala se rattachent forcément à ces trois noms et gravitent autour d'eux. Ibn al-Qayyim dit dans Madarij al-Salikin, il a une parole exceptionnelle dans ce livre lorsqu'il parle des trois noms-là. Il dit, médite sur le lien de la création et du commandement avec ces trois noms, Allah, Ar-Rabb et Ar-Rahman. Comment ont émané la création, le commandement, la récompense et le châtiment? Comment ont-ils rassemblé la création et l'ont-ils divisé? Comment ils ont la capacité de rassembler et diviser? Alors il explique, il dit, car le nom Ar-Rabb rassemble, englobe et réunit toutes les créatures, car il est le Seigneur de toutes choses et son Créateur, celui qui a le pouvoir sur elles. Rien n'échappe à sa seigneurie. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre sont ses serviteurs, dans sa main et sous son commandement. Ils se rassemblent donc tous dans l'attribut de la seigneurie, mais se divisent par l'attribut de la divinisation. Et seuls les bienheureux sont ceux qui l'ont adoré et ont reconnu volontairement qu'il est Allah, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté lui. Et c'est là que les gens se sont divisés en deux groupes. Un groupe d'associateurs dans le feu et un groupe de monothéistes au paradis. L'adoration est ce qui a tranché entre eux, malgré que la seigneurie est ce qui les a rassemblés. Quant à la religion, la législation, l'ordre et l'interdiction, ils sont des attributs de la divinisation. Quant à la création, le fait de faire exister, la gestion et l'action relèvent de l'attribut de la seigneurie. Quant à la miséricorde, elle est le lien et la cause qui existe entre Allah et ses serviteurs. Leur adoration lui sont vouées et lui leur accorde sa seigneurie. Ainsi, la miséricorde est une cause qui relie entre lui et ses serviteurs. Par elle, il leur a envoyé ses messagers et leur a révélé ses livres. Par elle, il les a guidés. Il les a installés dans la demeure de sa récompense, leur a accordé la subsistance, la santé et les bienfaits. Le lien entre eux et lui est celui de la soumission, la servitude et l'adoration. Et le lien entre lui et eux est celui de la miséricorde. Et la mention de la seigneurie et la miséricorde ensemble ressemble à l'association de son élévation sur son trône à sa miséricorde. Allah dit dans son livre Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Et dans l'autre verset, Allah dit Rabbil alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Car l'universalité et l'étendue de la seigneurie, de sorte que rien n'en échappe, correspondent à l'universalité, à l'étendue extrême de sa miséricorde. Il a embrassé toutes choses de sa miséricorde et de sa seigneurie. Fin de citation de Ibn al-Qayyim. Donc, dans ce passage, Ibn al-Qayyim fait le lien entre trois noms. Le premier, Ar-Rabb, qui implique la seigneurie universelle pour toutes les créatures, aussi infime soit-elle. Le deuxième, Allah, qui implique leur adoration et leur servitude pour le Créateur. Et le troisième, Ar-Rahman, qui est le lien entre le Créateur et ses créatures, un lien également qui englobe toutes ces créatures sans exception. Seulement, ces créatures se sont divisées sur ce qu'implique le nom Allah, c'est-à-dire son adoration. Certains lui ont voué un culte exclusif
exclusif et d'autres lui ont donné des associés. Le Cheikh Sindi dit ensuite: et parmi les immenses bénéfices que nous puisons de la connaissance de ce nom, le fait que le serviteur croit et a la conviction que toutes les affaires sont dans la main d'Allah Ta'ala. C'est lui qui profite et c'est lui qui nuit. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. C'est lui qui donne et c'est lui qui prive. Ainsi, le cœur du serviteur se tourne exclusivement vers Allah Ta'ala et se détourne de toute autre chose. Et lorsqu'il croit en la seigneurie d'Allah, cela le mènera naturellement au deuxième degré qui est son adoration. Allah dit dans son livre: Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, adore-le donc et endure dans son adoration. Car si tu crois en la seigneurie d'Allah, il s'ensuit naturellement et nécessairement que tu lui voues exclusivement ton adoration. Ton amour, ta crainte, ton espoir et tout type d'adoration lui seront voués. Et parmi les choses importantes qu'il convient de mentionner dans le chapitre du nom Ar-Rabb, sachez que l'agrément de ce nom, le fait d'agréer Allah comme Seigneur, est un objectif important que le musulman doit rechercher. Pourquoi? Car celui qui y parvient aura certes goûté la saveur de la foi, comme l'indique le hadith rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: a goûté la saveur de la foi celui qui a agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète alayhi salatu wassalam. Al-Qadi Iyad dit en commentaire de ce hadith, il dit: car agréer cela est une preuve que le serviteur l'a compris et en a pris conscience. Et celui qui agrée une chose, elle devient aisée pour lui. Ainsi, le croyant dont le cœur est pénétré par la foi, l'obéissance d'Allah Ta'ala devient facile pour lui et délicieuse. Fin de citation. Celui donc qui a agréé Allah comme Seigneur l'adorera naturellement et il trouvera dans cette adoration du plaisir et de la douceur. L'auteur Cheikh Saadi dit ensuite: c'est pourquoi il l'invoque fréquemment par ce nom majestueux, car il lui demande cette éducation particulière. Cheikh Saadi dit en commentaire: ce qu'il a mentionné concernant l'usage fréquent du nom Ar-Rabb dans les invocations du Coran est très répandu. Et si tu médites les invocations des prophètes alayhimus salatu wassalam comme Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa et même notre prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les croyants, tu trouveras l'usage du nom Ar-Rabb récurrent dans leurs invocations. Par exemple, dans l'invocation de Adam, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ici, ils ont invoqué Allah par le nom Rabbana, notre Seigneur. Dans l'invocation de Nuh, Rabbighfirli wa liwaliday wa liman dakhala baytiya mu'minan. Il a employé ici le nom Rabb. Ibrahim dit Rabbana taqabbal minna. Il a employé le terme Oh notre Seigneur. Moussa, Qala Rabbighfirli wa li akhi. Il dit Oh mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon frère. Isa, Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama. Il a employé ici notre Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est venu dans les derniers versets de Surat al-Baqarah, Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. Ici encore, il emploie Rabbana. Donc, vous voyez comment tous ces messagers invoquaient leur Seigneur par ce nom sublime qui est Ar-Rabb, ce qui souligne son importance et sa grandeur. Ceci reflète la recherche d'une relation particulière avec Allah en tant qu'éducateur, de guide, de souverain, particulièrement approprié dans les moments où l'on sollicite la guidance divine, la réforme spirituelle et l'assistance dans les épreuves. L'usage récurrent de ce nom dans les invocations prophétiques et dans les invocations des croyants témoigne de la conscience que l'être humain, qu'il est dans le besoin constant d'être éduqué, guidé et pris en charge par son Seigneur. Il reste une dernière question importante qui concerne le nom Ar-Rabb. Comme nous l'avons vu précédemment, dans la langue arabe, le terme Ar-Rabb est beaucoup employé pour un autre qu'Allah. Alors, est-il permis de l'attribuer à un autre qu'Allah de manière absolue? Dans les Sahihain, il est rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit qu'aucun de vous ne dise nourris ton Seigneur, abreuve ton Seigneur, c'est-à-dire Rabbak, le terme Rabb qui est employé ici. Dans ce hadith, il y a une interdiction d'attribuer le mot Seigneur à un autre qu'Allah. Seulement, dans d'autres textes, on trouve cette mention. C'est pour cela que les savants ont divergé sur cette question. Mais de manière simple et résumée, je vais résumer ici la parole de Cheikh Salih, la divergence ici concerne un point particulier, car l'emploi du terme Ar-Rabb a trois formes différentes. La première, le fait d'employer le terme Ar-Rabb avec l'article L devant, littéralement le Seigneur. Ar-Rabb, l'employer pour un autre qu'Allah est interdit par l'unanimité des gens de science. D'accord? Pourquoi? Car ici, il s'agit du Seigneur absolu. Deuxième cas, le fait d'employer le terme Ar-Rabb annexé à quelque chose qui n'a pas de raison, une créature qui n'a pas de raison. En disant Rabbuddar, par exemple, le Seigneur de la maison, traduirait ici plutôt par le propriétaire de la maison, ou Rabbu an-Naqati, le propriétaire de la chamelle. Et bien, sur cette question, l'avis correct est que c'est permis. Car toutes ces choses qui sont annexées au terme Rabb ici ne peuvent faire l'objet d'une adoration particulière et volontaire. Donc il n'y a aucune crainte que ceci soit une porte qui emmène au shirk. Il est donc permis de dire le Seigneur de la monture avec le terme Rabb en arabe, bien entendu. Ici, en langue française, je ne fais que traduire les termes. La langue française a un autre jugement selon la coutume et l'usage en vigueur. Mais le point de divergence réside particulièrement sur le fait de dire Rabb annexé à une créature vivante, comme un humain. Et comme je l'ai mentionné précédemment, il y a des versets dans Surat Yusuf ou
ceci a été employé. Ou encore dans le hadith de Jibril, parmi les signes de la fin des temps, Antalida al-amatu rabbataha, lorsque la servante enfantera rabbataha, sa maîtresse, et dans une version rabbaha, son seigneur. Mais dans un autre texte, il y a une interdiction. C'est la raison pour laquelle les savants divergent. Ibn Hajar et d'autres voient que l'interdiction est une interdiction de karaha, c'est-à-dire que c'est détestable mais pas interdit. D'autres voient que c'est interdit et que ce qui est voulu dans Surat Yusuf est une utilisation de ce terme à une époque bien précise et que ceci n'est plus permis. Quoi qu'il en soit, le mieux est de délaisser cette chose. Et voici la fin de cet audio, ce qui concerne le nom Ar-Rabb. Dans le prochain, nous traiterons du nom sublime d'Allah Ta'ala, Allah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.